Bienvenue à tous et surtout à ces nouveaux numéros des versions croisées. Quel peut être le programme politique qui puisse booster les développements de la République démocratique du Congo dont on a tant parlé? C'est donc la question principale de cette émission. Aujourd'hui, on sort un peu du débat traditionnel autour des élections, de la nationalité, etc. Effectivement, il peut y avoir alternance, il peut y avoir élection, il peut y avoir conservation du pouvoir de manière démocratique, mais c'est pour faire concrètement quoi ce programme politique en général interminable, ennuyé, compliqué, inconnu des électeurs qui, pour certains, vont au vote sans pour autant feuilleter même les livres rouges des libéraux, pour ceux qui ont voté les libéraux. Merci à vous deux d'avoir accepté de débattre autour de ce plateau. Nous avons Norbert Yamba Yamba, vous êtes président de la Nouvelle Vision panafricaine, parti politique de l'opposition. Bienvenue. Merci bien. Alors, vous serez en face de Robert Ngambi, vous êtes superviseur de communicateur du Parti Lumumiste Unifié. Merci. Vous tous, vous êtes des socialistes, pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Je commence avec vous. En fait, cette question, elle est récurrente lorsque nous sommes sur le plateau. Oui, mais c'est une inquiétude de ce que... Mais le grand problème, c'est que c'est un problème d'approche. J'ai toujours comparé trois partis politiques qui se disent des sociodémocrates de la gauche par rapport à l'approche. Nous avons, nous, au Parti Lumumiste Unifié, depuis 1960, on s'est donné comme approche le pouvoir doit réellement et à chaque instant revenir au peuple, qui en est le détenteur et le souverain primaire. Nous avons connu dans le parcours un autre parti politique né en 82 qu'on appelle l'UDPS, qui se déclare également être un parti de gauche, mais qui a fait la conquête du pouvoir par des formats réduits, des concertations et de réunions de chambres pour le partage du pouvoir comme approche d'accès au pouvoir. Et dans le parcours, on va connaître également un troisième parti politique parmi les partis les plus en vue au Congo, le PPRD en 2002, qui arrive au pouvoir se déclarant un parti de gauche avec idéologie le socialisme démocratique, mais dans le parcours, l'approche de la conquête et la conservation du pouvoir ne s'éloigne pas d'un discours de Santanto Motombele. Donc, ça nous met un peu dans mal à l'aise en termes d'approche, même si nous pouvons partager les mêmes valeurs de gauche, la solidarité, la liberté, la dignité humaine, mais l'approche en tant au mode d'accession et de conservation de pouvoir. Donc, fait que chacun reste dans ses positions. Je trouve que c'est la petite divergence tout simplement. Merci beaucoup. Ne vous ennuyez pas. Je veux souvent savoir pourquoi vous ne pouvez pas former un bloc de gauche au Congo. Alors, Norbert Yamba Yamba, vous venez de créer un parti politique de l'opposition, également un parti de gauche. Pourquoi ne pas même adhérer au PALU qui existe déjà, avec lesquels vous, de manière naturelle, vous partagez déjà la même vision? Merci d'abord pour l'invitation. Oui. Je suis un petit peu peiné de parler des idéologies, de parler des partis politiques autour d'un certain nombre de visions fondamentalement importées. Oui. J'ai horreur. Très bien. Et je me dis, est-ce qu'il faut vraiment en parler? Je n'ai pas créé un parti politique, j'ai créé un cadre où les politiques, les acteurs sociaux peuvent se retrouver, discuter et chercher des solutions pragmatiques pour le pays. Vous comprenez là que je suis en dehors des idéologies. Très bien. Parce que les idéologies ont démontré leurs limites dans leur espace de création. Que ce soit les socialistes, que ce soit les capitalistes, on a montré que rien ne va seul. Ça s'accompagne. Il faut simplement avoir le discernement pour se dire qu'est-ce que nous utilisons en termes de décision pour permettre le pays d'avancer. Qu'est-ce que c'est cantonné autour d'une idéologie qui aujourd'hui, en tout cas, a démontré que le moment est dépassé. Les idéologies sont essoufflées, sont démodées. Donc je comprends la nouvelle vision. Et donc la nouvelle vision incarne une sorte d'association du socialisme et du libéralisme. Non, la nouvelle vision part d'une fondation. Un baobab, sa racine, elle tombe. Il tombe, pardon, les baobabs.
Et donc, on a importé tellement les idéologies que ces idéologies ne nous ont pas permis. Au contraire, elles ont construit véritablement la pauvreté. C'est que ce sont véritablement des idéologies pièges pour nous embrigader dans une logique de domination permanente. Il faut donc orienter notre réflexion autour de ce qui a existé. Et se poser la question, combien de temps nos ancêtres ont survécu et de quelle manière ils ont survécu et quelles étaient véritablement les valeurs qui ont constitué le pacte de l'époque qui a permis véritablement la survivance de nos ancêtres. Et donc, en se posant cette question, je me dis, ces idéologies-là ne correspondent pas. C'est comme ça que vous voyez, on est en train de faire la démocratie avec 1% de la population. 99, 99% ne connaissent même pas. Est-ce que vous avez raison parce que les idéologies ont échoué aussi en Occident? Quand vous voyez la réforme que Emmanuel Macron apporte, il dit, ben voilà, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite, mais on est en marche. C'est justement ça. Macron a été... Mais maintenant, l'argument des idéologies créées pour, je ne sais pas moi, vous amener dans une sorte de domination, cet argument, est-ce qu'il tient? Non, cet argument tient. Le socialisme, le capitalisme a donné véritablement des résultats dans leur espace de création. Nous nous sommes trompés d'adresse simplement parce qu'on a oublié qu'est-ce qui a permis véritablement à nos sociétés de survivre. Nous avons connu l'altruisme, la solidarité, etc. Et d'ailleurs, les pères d'indépendance, comme des gens comme Kwame Nkrumah, des gens comme Nyerere, ils ont réfléchi à l'époque, ils ont même trouvé des idéologies qui sont fondamentalement africaines, mais dont on fait une sorte de greffon avec ce qui vient de l'extérieur. Senghor disait, construisons notre enracinement, mais ouvrons-nous à l'extérieur. Quelqu'un comme Aimé Césaire disait, approfondissons notre particularisme, mais ouvrons-nous à l'extérieur. Mais alors, prendre tout ce qui vient de l'extérieur comme étant une panacée, ça signerait grave, et nous sommes restés dans la pauvreté et on a avancé. Mais aujourd'hui, c'est prouvé que ces idéologies, à l'époque où nous vivons, où il y a la révolution numérique technologique, ces idéologies tombent caduques. Elles sont désuètes, elles sont essoufflées. Il faut donc maintenant que les Occidentaux et même en train de rechercher des idéologies alternatives, que nous puissions aussi en profiter pour réfléchir. Okay. Robert Ngambi, est-ce que c'est votre point de vue? Non, je pense que le président Yamba Yamba, tout à l'heure, disait qu'il était de gauche. Les idées ne peuvent pas s'effacer dans l'exercice du pouvoir et dans la gestion de l'État. Lorsque vous parlez des idéologies, ça signifie des valeurs, des idées maîtresses, des idées phares qu'un parti politique est censé véhiculer par rapport à la résolution des problèmes de la société qu'il est censé ou qu'il est censé gérer. Et gérer un État sans pensée, sans idée. Et donc, je ne sais pas sur quelles valeurs vous allez pouvoir fonder votre programme de société. Si les idées, on dit c'est dépassé, alors je me dis, alors on gère les partis comment? On gère l'État comment? Sans idée. Donc c'est un problème. C'est un problème fondamental. Mais par contre, le problème, là où on peut lui faire une petite concession, c'est de dire les idées, les valeurs, on peut en avoir des valeurs qui ont un caractère universel. Mais nous avons également des valeurs spécifiques. Maintenant, quitte à chaque société de voilà, comment faire la jonction entre ce qu'on appelle les idées, les valeurs universelles, avec des valeurs spécifiques pour faire intégrer et faire une spécificité congolaise. C'est ça, en fait, là, vous êtes d'accord sur ce point. J'aimerais que, nous puissions nous approcher pratiquement du sujet principal de manière pédagogique, parce que nous parlons de programmes politiques qu'il faut pour le Congo. À votre entendement des choses, à quoi servent un programme politique? À quoi servent les programmes politiques? Parce qu'on sait souvent qu'il y en a... Je venais tout à l'heure de vous dire qu'on ne gère pas aujourd'hui, même toute personne qui veut aller très loin, prend toujours un carnet pour noter où est-ce qu'il veut aller. Et il doit savoir les difficultés de voies empruntées. Quels sont les problèmes? Où est-ce qu'on doit traverser un pont? Est-ce qu'il y aura là où faut-il plier juste son pantalon pour traverser la rivière? Et donc, sur ce schéma-là, quelqu'un peut vous dire, ce voyage-là, c'est un voyage de 2 heures, mais je quitte à ce moment ici pour me permettre d'arriver à 16 heures. Donc, je ne peux pas quitter à 15 heures pour arriver à 20 heures, ça sera déjà tard. Et donc, il se donne l'approche de la solution des problèmes. Comment solutionner les difficultés? Parce que la politique, on ne la fait pas pour le néant.
La politique, c'est pour la gestion de l'intérêt général, pour la transformation de la société en la faisant partir du point A vers le point B. Et donc, un parti politique qui veut amener son peuple se dote d'abord d'une vision. Et dans cette vision, c'est ce que vous appelez les idéologies, les valeurs. Et dans les valeurs, on ressort les grandes réalisations ou les activités à mener en le condensant qui devient... Une vision dans laquelle se perdent souvent les militants qui attendent plutôt des solutions à des problèmes tout à fait concrets. Et souvent, quand on donne des mandats et à la fin, on n'a pas ce qu'on attendait. Le problème, c'est que c'est un problème d'abord d'homme, c'est un problème d'individu. Lorsque celui qui vous prend, que vous donnez le pouvoir, n'a pas la passion, n'a pas la vision, n'a pas la volonté politique, parce que c'est de la vision que la vision est un élément, est une source d'énergie qui va vous donner la volonté politique de réaliser. Et donc, sans vision, vous n'aurez pas les sources d'énergie pour pouvoir réaliser. C'est la même question que je vous pose, Norbert Yamba. Vous pensez, comme Robert Ngambi, qu'effectivement, les programmes politiques sont importants? Merci beaucoup. Mais je voudrais quand même faire apaiser Robert pour dire que je n'ai pas dit qu'on ne puisse pas avoir des idées. Les idées sont toujours importantes. Pourtant, ce sont des idées qui conduisent le monde. On ne peut pas manquer des idées. Mais il y a des idées qui ont été appliquées dans certaines circonstances, dans certaines époques, dans certains espaces géographiques, et qui, finalement, au fil du temps, se sont révélées faibles, avec des limites. Et donc, le socialisme, le libéralisme, le capitalisme ont été inventés dans certains espaces géographiques. On croyait que ce sont des valeurs présupposées universelles. Et ces idées ont été d'application dans n'importe quel endroit du monde. Mais on a senti finalement que c'était dans la perspective de construire une mendicité internationale avec certaines personnes qui voulaient en profiter au maximum de certains espaces. Parce qu'il y a ces idées, mais appliquées dans certains endroits, il y a donc dysfonctionnement, il y a court-circuit. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique est restée continent problématique par excellence. Et nous, panafricanistes, nous disons, oui, nous avons appliqué ces idées. Mais ça fait 60 ans qu'on est indépendant. Il me semble qu'il n'y a pas de résultat. Faut-il continuer avec ces idées-là? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'inventer d'autres idées qui correspondraient à nos réalités? Est-ce que nos ancêtres n'ont pas survécu? Le 19e siècle, il n'y a pas longtemps, l'industrialisation. C'est que quelque part, en Égypte antique, qui était noir, il y avait des grandes idées. Quel Occident en a profité? Pourquoi nous ne pouvons pas véritablement aujourd'hui construire la fondation? La nouvelle vision. Excusez, et la nouvelle vision voudrait que nous puissions inventer. C'est comme ça que vous avez déjà inventé, la nouvelle vision, le panafricanisme. Voilà. Quand j'en parle, c'est aussi une idéologie. Voilà. Au lieu de parler de socialisme, au lieu de parler de capitalisme, j'ai dit parler le panafricanisme. C'est une idéologie, je veux la développer un jour. Mais je voudrais vous donner juste un exemple de l'Occident. Singapour a été un pays colonisé. Il a été indépendant il n'y a pas longtemps, c'est en 1965. Lorsque le leader Lee Kuan Yew arrive, ils sont proches, n'est-ce pas, de la Chine communiste. Ils étaient proches également, non, j'allais parler de la Corée du Sud, ils étaient proches de l'Occident, après la guerre de 53, etc. Mais il dit, pour pousser à un développement, si je suis le communiste, si je suis le capitaliste, je risque de ne rien faire. Il faut aller dans le pragmatisme. Le pragmatisme suppose qu'il y a des valeurs de gauche qu'on peut utiliser à des moments bien précis. Il y a aussi des valeurs de droite qu'on peut utiliser. Et donc, être cantonné, sectarisé, ligoté, voilà, ligaturé, en disant je suis gauche, et je ne peux pas utiliser les valeurs de droite, on est foutu à la mer. On est foutu à la mer et c'est ce que je refuse. Alors maintenant, à la question de savoir le programme. Oui. Cher ami Edmond, le problème est très sérieux et là, vous avez touché le cœur du problème. Le programme, c'est quoi? C'est un ensemble de projets. Et les projets, c'est quoi? Ce sont des réponses aux problèmes qui se posent dans la société. Exact, exact. Et donc, lorsque vous êtes un acteur politique, vous êtes un parti politique, vous avez besoin véritablement de résoudre les problèmes. Et donc, il faut identifier ces problèmes. Ces problèmes deviennent des projets. Et ces projets sont articulés dans un document de base qu'on appelle le programme. Donc, vous avez un système de problèmes correspondant à un système de solutions. Il me semble que chez nous, cela n'est pas encore de mise. On n'a pas encore compris et internalisé cela. Ce sont les individus qui sont des programmes.
Vous allez voir. Non, mais est-ce que c'est bien ça? Je m'excuse beaucoup. Oui. Vous allez au Palou. Je m'excuse beaucoup. Ce n'est pas. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de patriarche. Et c'est lui-même de prédilection. C'est l'unité des mesures. En fonction des réponses qu'il propose pour la société ou en fonction du fait qu'il a créé le parti. Ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, il est difficile. Dis-moi, à moins que les efforts qui sont réalisés aujourd'hui par Adolphe Muzito, etc., qu'on puisse comprendre un peu, même si il est plus dans la direction politique du parti. Il fait des analyses générales. Voilà. Il fait des analyses générales. On n'a pas encore et de manière individuelle, ça n'engage pas le parti. On n'a pas encore ressenti une vision consolidée pour savoir comment le Palou propose pour la sortie. Aujourd'hui, regardez comment les gens se mobilisent autour de Moïse Katumbi, etc. Voilà. Tout le monde s'est mobilisé au moment où il n'avait même pas encore présenté un projet. Aujourd'hui, ils sont en train de construire ce projet. Regardez comment les gens sont au niveau de la mouvance présidentielle, l'homme de prédilection, l'homme providentiel, etc. Au moment où on ne connaît pas ce que lui propose, etc. Donc, non, je termine en disant que le programme est très important. Il faut même qu'on ramène un débat de fond à l'intérieur de la Constitution qui a été remise en question par la mouvance présidentielle pour qu'on sache, offre contre offre, pour qu'on sache, aujourd'hui, Muzito le disait, nous sommes 80 millions, en 2035, on sera 160 millions, en 2050, on sera au-delà de 200 millions. On fait quoi pour donner l'électricité? On fait quoi on laisse le débat à ce niveau-là. Voilà. Robert Ngambi, on vous a même taquiné tout à l'heure. Moi, je veux qu'on y aille de manière directe. Quel programme politique adapté pour l'émergence du Congo, selon les Palou? Non, je pense que c'est trop précipité la question. Permettez quand même qu'avant que je n'arrive à donner les activités prioritaires à mener pour pouvoir développer le Congo, pour dire au président Yamba Yamba qu'en fait, l'histoire, les 60 ans des indépendances africaine montre que l'Afrique n'a jamais été ni socialiste ni capitaliste. L'Afrique était encore dans une lutte indépendantiste qui est demeurée jusqu'aujourd'hui. Parce que vous le saviez très bien que vous ne pouviez pas être un socialiste sans un matériel capitaliste. Donc il a fallu, l'Afrique n'a pas créé des capitalistes africains, on n'en a pas. Au Congo, quand nous sommes au Congo, il n'y a pas de capitalistes congolais. L'État lui-même est un État, je dirais, prolétaire. L'État congolais est un État prolétaire, ne bouge pas la tête. Nous sommes un État pauvre. Vous parlez tout à l'heure de 80 millions avec 4 milliards comme budget de l'État. C'est un État qui simbi, avec une grosse tête, avec de petits pieds. Donc le problème, même l'Afrique est restée dans un tâtonnement à la recherche d'une identité qu'elle a eu du mal par le fait tout simplement du leadership africain. Et de là, vous dites que même un programme bon soit-il, vous pouvez élaborer les projets en démontrant noir sur blanc. Mais les grands problèmes dans la gestion de la chose publique, c'est l'homme, le leader. Quel qu'est le leader? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il est lui-même? Est-ce que c'est un homme passionné? Est-ce que c'est un homme dévoué? Il est prêt à faire le sacrifice, jusqu'au sacrifice suprême pour la nation. C'est ça le grand problème. L'Afrique a beaucoup plus connu des difficultés de ce type d'hommes. C'est un problème d'homme, ce n'est pas un problème de programme. Les programmes, on peut en avoir. C'est qu'aujourd'hui, quand vous lisez tous les partis politiques, je vous l'ai dit, sur 600 partis politiques au Congo, 500 sont des sociodémocrates, sont de la gauche. Sur 600, 500 partis politiques sont des partis de la gauche. À peine 3 ou quelques partis que vous avez des libéraux plus les Verts. Les libéraux d'ailleurs au Congo, lorsque vous citez l'ARC et vous citez le MNC, peut-être qu'avec Thomas Louaka, vous êtes limité pour en citer d'autres. Mais tout le reste sont des partis de gauche. Qu'est-ce qu'on fait? C'est juste reproduire le slavisme comme en termes d'une littérature qu'on a écrite sans en avoir la consistance d'adhésion des valeurs. C'est ça le grand problème. Mais alors, avec tout ça, comment on va sortir de l'ornière? C'est pourquoi je vous dis, le grand problème d'abord du Congo, c'est la conception du pouvoir. Lorsque nous sommes encore dans ce que j'appelle des États dirigés par la bourgeoisie administrative, et donc vous avez du mal, et en termes de consistance idéologique, et en termes de projet, jusqu'à ce que... Je ne veux pas que dans cette rencontre qu'on se plaigne encore de nos faiblesses, mais qu'on donne une alternative. Non, je vous dis, les élections. Camarades, voilà. Je vous dis, le grand problème... Qu'est-ce que le Palou compte faire aujourd'hui, je pense pour sortir de cette situation? Les Palou présenteront un homme de passion. Ah oui, donc vous continuez dans la logique des hommes, parce qu'on a dit... Non, je vous l'ai dit parce que vous avez dit, les moutistes vont vous dire, pendant un temps on nous disait qu'il n'y avait pas un bon projet que le manifeste de l'Ancélé.
Mais quand vous dites, vous voyez le manifeste 32 ans après, ça a apporté quoi? Il y a un problème de leader qui a porté ce programme-là. S'il est tombé dans le dialélo, dans une ascension personnelle, comment vous pouvez comprendre un président qui a un bon projet? Il a des investissements au Brésil en termes d'achat de résidence et au Congo, il n'a pas une résidence. Le problème, vous pouvez avoir un président qui a, sur le plan de la littérature, il a rédigé, mais dont tous ces capitaux sont jetés à Panama Papers, comme on vous dit, pour de jeter dans les îles, comment on les appelle? Les îlots des paradis fiscaux. Hein? C'est un problème d'hommes principalement. Et donc, aujourd'hui, lorsque nous disons, nous, au Parti Lumumbiste Unifié, que nous pouvons transformer la République démocratique du Congo, je termine, je m'excuse, qui va cesser d'être une forêt vierge, dans laquelle règne la jungle, où le gros arbre s'accapare de toutes les eaux de pluie. La République démocratique du Congo devrait être transformée en un jardin botanique où toutes les plantes auront la même chance d'être arrosées. Mais il faut un homme qui porte réellement les valeurs de la gauche. Aujourd'hui, on peut dire que le Congo a des difficultés des infrastructures. Merci. Le Congo a des difficultés de desserte en électricité et en eau. Le Congo a des difficultés dans l'enseignement, en cette main-d'œuvre qualifiée. Le Congo n'est pas dans l'orbite de pays qui recherchent, qui ont domestiqué la science. Et donc, ce sont des actions prioritaires sur lesquelles on peut élaborer en examinant avec quels moyens on va réaliser. Aujourd'hui, ce qui est très important que vous ramenez le débat autour réel, le débat de fond. Il y a quelqu'un qui vous disent... Mais juste là, je n'ai rien suivi. Hein, avec 5 000, on arriverait. L'alternative de la part du PALU. Vous contrôlez le budget quand même. Vous avez quand même consommé plus. Vous avez la parole. Non, je voudrais simplement dire que les belles phrases de mon ami Robert, ça c'était dans le discours du Premier ministre Kizenga. Il a prononcé qu'il faut que la pluie arrose et les gros arbres et les plantilles. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est que très clairement, voilà, nous sommes dans les incantations. Hein, nous sommes dans des déclarations martiales. Ce sont les idées. Nous sommes dans le coup de gueule mégaphoné. Nous ne sommes pas dans la réalisation. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'on s'est beaucoup autoproclamé gauche, et pourtant on n'a pas de contenu de gauche. Beaucoup de pays qui ont aujourd'hui émergé, que ce soit en Asie, parce que l'exemple frappant, c'est l'Asie. Vous avez la Malaisie, vous avez Singapour, vous avez la Corée, la Chine, etc. Ce sont des pays qui se sont réconciliés avec leur environnement. Les pays qui ont pris comme fondation leur culture. Nous avons copié sauvagement, n'est-ce pas, les valeurs occidentales. Et or, ces valeurs sont porteuses de pièges. Et donc, nous n'en faisons pas. Aujourd'hui, nous sommes ligotés, nous sommes incarcérés. Mais qu'est-ce que vous proposez? Alors, nous proposons aujourd'hui que l'élite politique puisse déjà réfléchir, avoir des élites qui ont la capacité de voyager dans les temps. Aujourd'hui, nous parlons de 200 millions en 2050. Il faut qu'on se prépare. Il faut qu'il y ait une élite qui visionne déjà 2050 et qui prépare. Et prépare quoi? Au lieu de faire une déclaration, éducation. Notre éducation, ça fabrique des chômeurs de luxe. Notre éducation, ce sont des abrutis fondationnels. On est docteur en droit, on est docteur en économie, on est docteur en histoire, mais on est perroquin. On est un répétiteur. On n'a pas des pieds sur terre. Vous allez dans nos villages, vous allez voir comment on fait le droit. Nous avons survécu pendant des millénaires parce qu'il y avait du droit, il y avait l'ordre social. Toutes les thèses qui sont présentées aujourd'hui, c'est la compilation de ce qui a été fait par l'Occident. Et l'Occident a réfléchi par rapport à son contexte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revisiter l'éducation. Faire en sorte que l'éducation soit une éducation qui tienne compte de nos réalités. C'est-à-dire une éducation qui réponde à nos valeurs, à nos préoccupations. Mais ça, on en comprend. Alors, maintenant, ça c'est la première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a planétarisation. Et par rapport à ça, on est raccordé par la révolution technologique. Il faut avoir des institutions qui font de la recherche sur le plan technologique, qui font de la recherche sur le plan industriel, qui nous permettent d'avoir à la fois des technologies digitalisées, des industries, pour transformer véritablement nos richesses. Et vous savez que nous avons dans le site Katanga 48 minerais, 12 n'existent nulle part au monde. Aujourd'hui, nous avons le cobalt, dont nous avons toujours été premier pays producteur, et qui du reste devient un produit
prisé pour la fabrication de la trompe. Il faut que je termine. L'évolution technologique. Non, non. Et pour troisième chose, pas tous les temps président. Troisième chose, c'est la bonne gouvernance. Oui. On peut avoir une bonne éducation avec des gens qui travaillent, qui produisent. On peut avoir des industries qui produisent. Mais lorsqu'on n'a pas une bonne gouvernance, oui. mais vous n'avez pas la gestion est rationnelle, on ne peut rien faire. Mais vous n'avez pas insisté aussi sur la mobilisation des capitaux. Moïse Katumbi, par exemple, dans son programme, je suis même démobilisé 100 milliards. Matata Pognon avait promis que dans les quinquennats, il était capable aussi de réaliser 47 milliards, etc. Non, non, ce sont de petites idées. Excusez. J'étais en train de vous dire ça, ce sont de petites idées. Même un enfant de l'école primaire peut dire ça. Hein, que je vais mobiliser des 100 milliards, etc. J'étais en train de vous dire que nous avons 80% de réserves de coltan sur le plan mondial. Si nous avions une éducation, des gens qui sont formés pour transformer, vous savez, nous n'avons même pas une école de géologie, école primaire, école secondaire. Aujourd'hui, on parle de leur blé, l'eau. Nous n'avons même pas une institution universitaire qui parle de ça. Je voulais dire au président Yamba Yamba que le monde ne reste pas statique. Le monde est une dynamique, même notre société qu'on appelle traditionnelle, elle a subi la dynamique de la société. Quand tu prends les Congolais du 1er siècle avec celui du 15e siècle, quand on a inventé le feu et la pirogue, il n'était pas le même. Donc le monde de la société est une société dynamique. Aujourd'hui, nous sommes partis, malheureusement, à l'Afrique, de ces États traditionnels vers ce qu'on appelle les États modernes, dont la notion, beaucoup plus en termes de l'éducation, est conçue comme cadre de véhiculation des valeurs éthiques. Mais il faut y mettre à côté la science. C'est un élément important. En ce qui concerne les valeurs éthiques, on peut bien nous les donner dans notre famille. Je voulais bien vous rappeler également que le président Mobutu avait réuni tous les professeurs d'université en conclave à la cité de l'Ancélé, dans le cadre de la politique de l'authenticité, pour nous élaborer les valeurs qu'on peut considérer comme les valeurs traditionnelles, culturelles, sur lesquelles nous pouvons fonder la gestion de l'État. Les présidents, tous les professeurs ont passé 2 semaines pour ne pas produire un catalogue des valeurs universellement reconnues comme des valeurs congolaises intégrantes. Ah bon? Oui, je vous l'ai dit. Parce que ce qui a été trouvé comme valeur chez Moulouba a été considéré comme antivaleur chez les Mongo. Ce qui est valeur chez les Mongo est antivaleur chez les Mouyaka. Donc ça posait en termes de ceci un problème. Et voilà lui-même qui avait prôné le recours à l'authenticité est devenu avec l'abacoste qui est de la culture chinoise. Et donc vous comprenez les difficultés en termes liés au terme de l'histoire. Aujourd'hui, effectivement, nous avons fait 60 ans d'expérimentation avec le 100 ans pratiquement de la colonisation. Et nous avons aujourd'hui une intelligence capable de pouvoir repenser notre société, ce qui est un idéal. Aujourd'hui, il faut repenser la société en nous intégrant ce qu'on appelle le monde connecté aujourd'hui. Comment nous pouvons nager dans cet océan? Aujourd'hui, c'est là où les penseurs, avant d'être des politiciens, ne viennent. Il faut qu'il y ait des courants, des penseurs pour dire aux réalités des faits. Aujourd'hui, comment nous pouvons transformer notre société, nous adapter par rapport à ce monde océan qui s'intègre. Alors, quant aux priorités, je pouvais bien raconter le problème du Congo aujourd'hui. Je vous dis, nous insistons principalement sur le leader. Ah, ça c'est au niveau du Palou. L'homme révolutionnaire. Parce que nous avons connu Lumumba, qui est venu comme un leader révolutionnaire. Nous avons connu Mouzé, qui est devenu comme un leader révolutionnaire. C'est de tels leaders qu'on a besoin pour pouvoir transformer. Nous pouvons bien faire de compiler. J'ai tellement eu au Congo des compilations des ouvrages. On a des pensées, je me termine par là. Terminez parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On a compilé des pensées de millions ici autour de ce qu'on a dit DSRP. Quand vous voyez sur le plan pratique, de millions d'entre ont été engloutis. Ces millions qu'on a utilisés pour élaborer les DSRP, si on avait investi dans les microcentrales, si on avait investi dans l'équipement de notre système éducatif, ça aurait été beaucoup plus porteur que faire des missions de collecte pour rédiger les DSRP qui aujourd'hui personne n'en parle. On comprend. Le grand problème, c'est la vision portée par un leader. L'homme ne peut être formé à l'école. Mais c'est ce que ce leader... Par exemple, nous n'avons qu'une seule école de Polytechnique. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, aujourd'hui, moi, je fais les humanités biochimie à l'intérieur. Tout ce que nous avions comme matériel de laboratoire, c'est les tableaux de Mendeleïev.
Tout, c'est tout. Et donc, qu'est-ce qu'un diplômé en biochimie est capable de faire? Voilà. Qu'est-ce qu'un diplômé en maths physique est capable de faire? Qu'est-ce qu'un diplômé en littéraire est capable de faire? Je crois que c'est avec un leadership révolutionnaire, nous pouvons amener rapidement à transformer le pays. Malheureusement, on n'a pas tout notre temps. C'est une série d'émissions que nous allons consacrer au programme politique concernant la vision qu'ont les acteurs congolais par rapport au développement de ce pays. Je vais vous accorder à chacun 2 minutes pour la conclusion. Je commence avec vous, Norbert Yamba. Non, je conclurai rapidement. Je voudrais dire à Robert que si les professeurs n'étaient pas en mesure de construire, n'est-ce pas, une fondation pour l'avenir de l'Afrique, je regrette beaucoup, mais cela ne peut pas se faire en 2 semaines parce qu'il faut des études, il faut une concentration, il faut une remise en question. Marbi Kakalanda avait déjà lancé un certain nombre de choses, etc. Et d'ailleurs, le colloque dont tu fais allusion, il y a Tchèque Antaliop qui est devenu le précurseur de ce que représente l'intelligentsia africaine, qui a pondu un certain nombre de précautions, de valeurs, etc., qui sont déjà d'application dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, Botswana, c'est un pays de miracle économique. Je voudrais également dire que la culture, et je suis d'accord avec lui, c'est un ensemble d'acquisitions qui détermine la personne. Et cet ensemble d'acquisitions doit avoir une fondation. La Chine, pour être ce qu'elle est, elle a procédé par une révolution culturelle. Elle s'est enfermée, elle a chassé les prêtres, elle a chassé les pasteurs, elle a chassé les imams, elle s'est réconciliée avec son environnement. Aujourd'hui, après avoir construit un point ontologique, après avoir construit une fondation, elle s'est ouverte. Aujourd'hui, la Chine a connu une compassion. Nous tentons pour la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour. Nous ne sommes pas ce que nous sommes. Nous n'avons même pas un pacte républicain. Nous n'avons même pas fait un effort. Et donc, nous sommes à la traîne véritablement des valeurs des autres. Merci beaucoup. On attendra longtemps. Voilà, merci beaucoup le président de la nouvelle vision panafricaine, Norbert Yamba. Votre conclusion, Robert? Je continue à insister que l'homme est au centre, c'est l'acteur principal. Et les Palous a une vision de focaliser toute notre action sur l'individu. Malheureusement, le Palou a eu l'occasion d'expérimenter. Nous n'avons, mais on a produit aucun résultat. Président Yamba Yamba, c'est mon tour. Alors, nous allons focaliser notre attention. Je dis au président Yamba Yamba que nous n'avons jamais assumé le leadership. Le leadership du pays est assumé par le PPRD. Et donc, nous avons l'intention aujourd'hui de pouvoir assumer le leadership du pouvoir. Et vous allez nous juger par rapport à cet impérium que nous allons assumer. Très bien. Merci à vous deux d'avoir accepté de débattre autour de ce plateau et dans cette émission. Merci également à vous tous qui nous avez suivis ici à Kinshasa et ailleurs à travers le monde. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.